Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam Nasser Mohammed Al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été écrite par l'imam Nasser Mohammed Al-Yamani le 26 Safar 1445 de l'Hégire correspondant au 11 septembre 2023 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Annonce de la continuité de l'été de Saqar, un avertissement pour les humains. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'unique, le dominateur, celui qui crée ce qu'il veut et choisit. Que la prière et la paix soient sur Mohammed, le messager d'Allah, le sceau des prophètes et des envoyés, ainsi que sur tous les justes serviteurs d'Allah parmi les nations du royaume d'Allah, ceux qui marchent et ceux qui volent, parmi les premiers et les derniers, et dans la plus haute assemblée jusqu'au jour du jugement, puis après. Que les deux charges, l'homme et le djinn, témoignent, et le miséricordieux me suffit comme témoin. Certes, je ne dis que la vérité à propos d'Allah. Et puisque je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas, j'annonce au monde la continuité de l'été de Saqar qui est arrivé cette année 2023. Et je déclare que la saison d'automne sera plus chaude que la saison estivale. Et peut-être que tout le peuple de la terre souhaiterait dire « Oh doux, comment l'automne peut-il être plus chaud que l'été ?» Nous nous préparons à l'arrivée de l'automne en comptant sur nos doigts les jours qui nous séparent du début de la modération des températures. Est-ce que tu parles de ce que tu ne connais pas, ô Nasser Mohammed Al-Yamani? Depuis quand la chaleur de l'automne est-elle plus intense que la chaleur de l'été? Ensuite, le calife d'Allah mondial pour les nations, Nasser Mohammed Al-Yamani, vous répond. La chaleur de la planète Saqar, vous ne pouvez pas la cacher, tout comme vous cachez les signes des exhortes du tourment de la pandémie amère, le dur corona. Et les constateurs mourront tous de leur propre venin, et vous saurez que nous disons la vérité. Aux gens arabes et non arabes, ne vous ai-je pas dit que vous êtes entrés dans l'été de Saqar en cette année 2023? Et étant donné qu'ils ne peuvent pas cacher l'été continu de Saqar jusqu'à la nuit du passage de la planète Saqar, qui couvrira le ciel qui ne serait plus visible depuis la Terre en commençant par une éclipse céleste depuis le sud, le sud-est et le sud-ouest, et il couvrira donc entièrement l'ouest et l'est. Par conséquent, nous ferons avec la permission d'Allah de cette question une équation mathématique, 1 plus 1 égale 2. Et parce que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas, vous ne me trouverez pas en train de tracer des lignes de retour comme vous, ni en train d'émettre des hypothèses, ni en train de prétendre avoir des théories comme les climatologues partisans de la théorie du réchauffement climatique dû au dioxyde de carbone, selon la fatwa de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Ils savent que cela n'est pas scientifique ni logique, les partisans de la théorie du réchauffement climatique. Mais ils ne trouvent pas ce qu'ils disent être la cause de l'augmentation de la température de la planète Terre, car ils ne savent pas, et jamais ils ne sauront. Au contraire, je suis le calife d'Allah, l'imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, je déclare au monde que l'été brûlant de Saqar encore plus terrible et plus amer prendra le dessus sur l'hiver prochain en éliminant l'hiver dans le cercle polaire nord, le domicile de l'humanité, car les mondes attendent l'hiver à venir avec une grande impatience. Pour cette raison, je déclare au monde ce que mon Seigneur m'a enseigné. À partir du 21 décembre de cette année 2023, vous trouverez que l'hiver sera plus chaud, car ceux qui ne comprennent pas ne considéreront pas la chaleur de l'automne lorsqu'ils trouveront que l'automne est plus chaud que l'été précédent. L'été de la planète Terre atteindra son apogée avec ces deux pôles de manière égale, le pôle sud et le pôle nord ainsi que le Moyen-Orient. Quand est-ce que vous allez donc comprendre la nouvelle, à savoir que vous êtes vraiment rentré dans l'été de Saqar directement et vous dites « Allah a dit vrai » ainsi que son calife l'imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Et combien les avertissements ont-ils été répétés et certes la preuve complète n'appartient qu'Allah pour ceux qui cherchent à se rappeler ou à craindre. Mais malheureusement les signes et les avertissements ne servent à rien pour un peuple qui ne sont pas convaincus qu'Allah est le souverain sur le royaume des cieux et de la terre, car il adhère aux théories des athées qui renient Allah le Seigneur des mondes en nommant ces tourments des catastrophes naturelles. Allah a scellé leur cœur, de sorte qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Et nous disons, que feriez-vous lorsque vous trouverez que l'automne est plus chaud que les mois de l'été?
Mais malheureusement, les signes et les avertissements ne profitent pas à un peuple qui ne croit pas qu'Allah est le souverain des cieux et de la terre. Aux gens du sommet climatique contre les désastres de la guerre climatique d'Allah qui agissent comme s'ils étaient capables de changer le climat de la planète Terre. De plus, ils organisent les sommets du changement climatique dans les pays musulmans malgré le fait qu'elles contredisent la foi des musulmans. Les musulmans sont-ils devenus athées, comme les pays d'Orient et d'Occident, aux habitants du Moyen-Orient? Les athées à l'Est et à l'Ouest et au Moyen-Orient sauront qui est le souverain des cieux et de la terre. Est-ce Allah le souverain ou eux? Gloire à Allah le Tout-Puissant, le souverain des cieux et de la terre, et ils ne peuvent que s'y soumettre. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je déclare la montée de la pression par le signe de la température sous l'ordre d'Allah. Vous trouverez que la chaleur de l'automne est plus intense que celle de l'été pour ceux qui choisissent de se rappeler. Et ce rappel ne touchera profondément que ceux que mon Seigneur les a couverts de sa miséricorde, et seuls ceux qui réfléchissent se rappelleront. Nous annonçons également dès maintenant par la volonté d'Allah une invasion intense de la chaleur de Saqar pour la prochaine saison d'hiver. Cette chaleur, sous le commandement d'Allah, l'unique et tout-puissant, augmentera le niveau d'aggravation de souffle thermique vers la planète Terre depuis le sud, le sud-est et le sud-ouest pour élever le seuil de la guerre climatique d'Allah contre les habitants de la planète Terre à travers divers moyens terrestres, maritimes et atmosphériques. Ainsi, par la volonté d'Allah, la guerre sévère de la Covid sera intensifiée comme un plan solide d'Allah après la mort de Xi Jinping, le président de la Chine, et c'était le destin prévu dans le livre écrit. Que les criminels qui cherchent à éteindre la lumière d'Allah à l'Est, à l'Ouest ou au Moyen-Orient prennent garde. Je jure par le puissant des cieux et de la terre, mon Seigneur et votre Seigneur, Allah l'unique, l'incontesté, qu'Allah accomplira sa lumière comme il le veut, qu'on le veuille ou pas, même si les criminels détestent son apparition. Au président américain Joseph Biden, étend le tapis, que tu le veuilles ou pas, et ne sois pas un défenseur des homosexuels qui sont comme le peuple de Lot et d'Abraham. Les hommes ont satisfait leur désir avec d'autres hommes et non pas des femmes, une perversion que personne parmi les mondes n'a précédemment commise. Et ils ont nié l'appel des messagers honorés de leur Seigneur Abraham et Lot, qui étaient des avertisseurs et porteurs de bonnes nouvelles. Et ils ont persisté dans leur orgueil et ont rejeté l'appel des messagers de leur Seigneur. Alors Allah les a punis avec une punition sévère, en leur envoyant une pluie de malheur, pierres de feu, durant la nuit du passage de la planète Saqar, il y a 6000 ans. Sois donc reconnaissant, ô Joseph Biden. Je suis pour toi un avertisseur clair et un conseiller fidèle, y compris pour l'ensemble des mondes. Ô assemblée de ceux qui ont soumis leur cœur à Allah, le Seigneur de l'univers, prenez garde du souffle de Saqar. La chaleur de la planète Saqar sera pour vous un froid et une paix, la nuit de son passage. Mais avant cela, vous ressentirez la chaleur de Saqar, une sagesse d'Allah pour affermir le cœur d'un groupe parmi vous déstabilisé par les démons parmi les djinns et les humains. Et ils mourront certainement tous de leur rage. Et ils ne font que comploter contre eux-mêmes sans s'en apercevoir. Ô peuple de l'humanité, ô propriétaires des forêts et des jardins verts, des palmiers et des vignes sous lesquels coulent les rivières, voici une question d'Allah, l'unique et tout-puissant, où il dit « Souhaitez-vous que vous ayez des jardins, des palais, une descendance faible et en jeune âge, garantie d'un avenir pour vos petits-enfants et que vous atteigniez la vieillesse, puis qu'un ouragan avec le feu dévaste vos jardins et palais. L'un de vous souhaiterait-il que cela lui arrive? Et il est bien connu que la réponse de tous les êtres sera « Qui souhaiterait que cela lui arrive, ô Nasser Mohammed al-Yamani ?» Par conséquent, je vous dis que cela s'est produit et se produira de manière terrible, le désastre des ouragans des signes avertisseurs du tourment d'Allah, l'unique et tout-puissant, avant le passage de la planète Saqar. Allah envoie des ouragans de feu qui dévoreront vos forêts, jardins et demeures. Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite que cela lui arrive? Répondez donc à la question d'Allah, l'unique et tout-puissant, dans la parole d'Allah, le trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم سورة البقرة. Et le questionnement qui se pose est le suivant. Allah a-t-il manifesté ces signes dans la réalité de telle sorte que vous avez vu des ouragans de feu dans la réalité afin que vous puissiez réfléchir? Et si vous refusez, alors Allah transformera la beauté de la terre verdoyante, que ce soit ses forêts ou ses jardins, en un désert stérile, la rendant aride après avoir été verdoyante, avec ses forêts et ses jardins qui étaient un enchantement pour ceux qui les contemplaient. Ensuite, Allah ressuscitera les compagnons de la caverne et le Raqim, Aïssa fils de Marie, que la paix soit sur lui, ainsi que sur tous les prophètes et les messagers, depuis les premiers jusqu'au dernier, Mohammed le messager d'Allah, venu avec le grand Coran, ainsi que sur tous ceux qui se sont soumis à Allah seul, l'ont adoré, sans rien lui associer, ni demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre en dehors de lui. Et j'avertis ceux qui prétendent que le tout miséricordieux a un fils ainsi que tous les associateurs du terrible tourment d'Allah, en confirmant ainsi la parole d'Allah, le trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Voici donc des milliers de foyers d'ouragans de feu, à la fois indépendants et interconnectés, afin que vous réfléchissez. Dotés d'une puissance destructrice élevée, qui se sont produits comme vous le savez, et d'autres se produiront davantage en tant que grand avertissement de la part d'Allah, le trio. Il y aura également des ouragans marins, des inondations de flots d'eau dévastatrices et divers calibres de désastres cosmiques qui avertissent de l'approche de la planète Saqar. Ainsi, ne sentiriez-vous pas déjà maintenant l'influence de sa chaleur pendant l'automne de septembre, octobre, novembre et décembre, le mois de l'hiver attendu, le deuxième mois du calendrier grégorien? Alors, sachez qu'il sera encore plus chaud en prévision de l'hiver dans l'hémisphère nord, et il sera condamné à la peine de mort car les arrogants n'ont pas pris en compte la peine de mort pour l'hiver de l'hémisphère sud, glacial et inhabité par les humains. Leur hiver a été exécuté par pendaison au-dessus du zéro, et cela n'a pas alerté l'ensemble des mondes. Et les deux pôles deviendront deux mers bleues à la place de leur glace blanche. Je ne les ai pas trouvés à l'époque d'Abraham, de Lot ou d'Ul-Qarnayn après eux. Je n'ai pas trouvé les mers polaires se déplaçant de leur emplacement après la fonte lors du passage de la planète Saqar. Au contraire, les deux pôles ont fondu dans leurs espaces gelés. Et effectivement, ils se mélangeront tous deux dans les océans pour devenir une seule mer équilibrée. La cause de la fonte des deux pôles glacés est la chaleur de la planète Saqar. C'est pour cela que le voyage de Dhul-Qarnayn, Ibrahim, fils d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, le messager d'Allah au roi Tubba el-Yamani, a été autorisé après qu'Allah ait anéanti le roi Tubba el-Yamani qui avait confronté Abraham, fils d'Ismaïl, à son seigneur. Le roi Tubba a été détruit, ainsi que son peuple, et Allah a fait hériter son royaume au messager d'Allah, Abraham, fils d'Ismaïl. C'est ainsi que le voyage de Dhul-Qarnayn vers les deux pôles a eu lieu. Nous ne souhaitons pas nous éloigner du sujet. Revenons maintenant à l'étude de Saqar qui est en cours. Pensez-vous qu'il se terminera ce mois de septembre comme le prétendent les scientifiques du climat, les nomades, les citadins et tous les humains? Ne comprenez-vous donc pas? Il est comme si j'annonçais aux humains qu'ils entrent dans l'été du soleil. Loin de là, loin de là. J'ai plutôt averti et mis en garde l'ensemble de l'humanité depuis 19 ans contre l'approche du passage de la planète Saqar, l'approche majeure. Voici donc que le grand stratagème d'Allah se rapproche. Il faudra précéder la nuit par le jour lors de la sortie du soleil de l'ouest. Où pouvez-vous donc fuir?
Et voici l'Organisation météorologique mondiale vide et dévastée face à la menace de la guerre cosmique d'Allah, tout comme l'Organisation mondiale de la santé démunie face à la guerre coronaïque d'Allah. Et vous êtes toujours dans la chaleur de la planète Saqar, une parole tranchante, loin de toute plaisanterie frivole. Et vous saurez que nous disons la vérité. Épée sur les messagers. Et louange à Allah, Seigneur des mondes, le calife divin des nations, l'imam Nasser Mohammed al-Yamani.